Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Trésor et aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous sur la vérité. Je prends le mot vérité simplement. Je souhaitais dire que la vérité est une chose capitale pour la vie de tout un chacun d'entre nous et c'est la vérité qui fait de nous des êtres qui sont dignes au-devant de Dieu. Le Christ dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Bien-aimés, des fois nous devons accepter de traverser certaines choses difficiles parce que la vérité va nous amener à toucher le but pour lequel Dieu nous a appelés. Beaucoup de personnes aujourd'hui entrent dans la condamnation parce qu'ils ont rejeté la vérité. Aujourd'hui spécialement, je souhaitais partager ce moment avec un instant de prière pour pouvoir nous encourager et pour comprendre la qualité du message que nous allons donner aujourd'hui. Toi qui es avec moi, toi qui suis ce message, prions. Éternel Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Fais que ta parole puisse prendre place dans ce lieu et que nos cœurs soient disposés et disponibles pour glorifier ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis les personnes qui partagent cet instant et ce moment avec moi. Que toutes les choses qui leur étaient fermées, Père éternel, qu'ils soient ouverts à cause de ton amour et à cause de ta bonté. Tu as dit dans ta parole, éternel Dieu des armées célestes, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse, Père éternel Dieu des armées célestes, que cette vérité s'accomplisse au milieu de nous par la volonté et l'accomplissement de ce que le Christ a fait pour nous. En ton nom et glorieux puissant Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quel que soit le parcours que nous avons obligation de rester dans la droiture et en étant vrais. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de fausseté et ces faussetés se manifestent même au milieu des chrétiens. Si tu crois en Dieu, la première qualité que le Christ nous a montrée, c'est la vérité. Le Christ même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce qu'il parle de la vérité? Parce que la vérité n'est pas la réalité. La vérité est dans la présence du Seigneur. Et j'invite tout un chacun d'entre nous à faire l'introspection de sa propre vie, à regarder partout où il a choisi de marcher sans laisser le Christ intervenir dans sa vie et quel a été l'apport de cette démarche sans la présence du Seigneur. Et là, vous comprendrez qu'il y a réellement des difficultés qui se manifestent lorsque nous rejetons la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Même lorsque tu crois que toutes les choses se passent bien, à partir du moment où le Christ ne fait pas partie de ta vie, tu n'es pas dans la vérité. Tu peux être dans la réalité, mais tu n'es pas dans la vérité. Je t'encourage à persévérer avec le Seigneur et à ne jamais abandonner, car l'amour du Christ, c'est la vérité même qui va t'amener à palper les réalités auxquelles tu ne t'y attendais pas. Bien-aimé, le chemin est tortueux, mais il faut savoir que, comme la Bible nous dit, étroit est le chemin qui mène à la vie, et large est le chemin qui conduit vers la perdition. Beaucoup de personnes choisissent de cacher la vérité. Je vais prendre un exemple. Des fois, vous allez constater dans des couples, beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, ne se disent pas la vérité. Il y a certaines vérités qui vont venir être découvertes plus tard dans le mariage. Ces choses peuvent provoquer des problèmes au sein du couple. Il y a certaines vérités qui sont cachées dans les familles, des vérités que personne ne veut en parler. Ces vérités-là deviennent des obstacles même pour l'épanouissement de toute une famille. Il y a certaines vérités qui sont cachées, qui deviennent des tabous. Et ces tabous-là amènent la destruction de toute une vie. C'est pourquoi, bien-aimés, je voulais vraiment que chacun d'entre nous puisse réaliser l'importance de Dieu en ce qui concerne la vérité. S'il y a quelque chose que tu as fait, s'il y a une marche que tu as poursuivie, et que cette marche n'était pas une marche bonne vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, vis-à-vis de ton prochain, dans ce cas, fais un travail et affronte les réalités. Il y a beaucoup de personnes qui se disent responsables
Alors qu'en réalité, la responsabilité, c'est de savoir accepter aussi là où les choses ne vont pas. La responsabilité, ce n'est pas simplement d'être un homme, un leader qui conduit les personnes, mais la responsabilité, c'est aussi de savoir reconnaître qu'il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Et cela, c'est pour tout le monde. Vous savez, quand Dieu veut bénir une personne, il ne regarde pas simplement que ce soit un homme de Dieu ou pas, mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et la Bible déclare qu'il fait pleuvoir pour des bons et des méchants. Donc ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Accepte tout simplement d'être dans la vérité et que cette vérité-là fasse de toi une personne intègre et qui sait accepter aussi quand il y a des problèmes, quand il y a des défauts, les reproches ou les conseils des autres. Bien aimés, nous devons partager et parler de ces choses parce que beaucoup de gens n'arrivent plus à s'en sortir. On ne se dit pas beaucoup la vérité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la plupart de nos assemblées, nous avons des fois des responsables, des personnes qui sont des visionnaires ou qui conduisent des églises. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à dire tout simplement la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être refoulés ou d'être écartés par celui qui est le visionnaire de l'assemblée ou de l'église. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La vérité ne peut être cachée et la vérité doit être un apport positif pour quiconque croit en Dieu. Si nous regardons à l'intérieur de la Bible, nous avons plusieurs exemples. Nous allons retrouver les paroles que le Christ va répéter à chaque fois. Il disait, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. C'était le mot qu'il aimait beaucoup utiliser. Et quand il parlait, il faisait tout simplement comprendre qu'il est important d'aller vers la vérité. Et cette vérité auquel beaucoup de chrétiens refusent d'être confrontés et qui les empêche de pouvoir s'épanouir. Alléluia. Le Christ va aller à Jérusalem. Il va rencontrer carrément les souverains sacrificateurs. Il va leur faire comprendre les réalités par rapport à leur marche concernant la volonté de Dieu et de ce que Dieu voulait. Et vous voyez, il a été critiqué et ça l'a amené jusqu'à la mort. Bien aimé, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais même si la vérité, entre guillemets, n'est pas bonne à dire, mais elle est quand même importante parce que c'est la vérité qui apporte la vie. Aujourd'hui, je t'invite, toi qui as l'habitude de cacher la vérité, toi qui as l'habitude d'empêcher la vérité de sortir, je t'invite à garder la droiture, à continuer dans le droit chemin, à maintenir cette vérité dans ta vie et tu verras, malgré le moment difficile que tu vas traverser, il arrivera un temps où tu vas récolter les fruits de ton effort. Bien aimé, avec Dieu, nous n'obtenons pas les choses facilement. Il faut un travail. Et dans ce travail, il y a un processus. Ce processus va faire en sorte que tu sois dans des épreuves. Et ces épreuves sont très difficiles. Tu n'accepteras pas tout. Mais ces épreuves vont t'amener à grandir et à t'épanouir. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes les personnes qui ont réussi à devenir des personnalités ou qui sont devenus des hommes reconnus, c'est tout simplement parce qu'ils ont accepté à vivre des fois des épreuves. Et à travers ces épreuves, ils ont compris l'importance qu'avait la vérité. Si vous refoulez la vérité, vous n'avancerez pas. Vous pouvez être un pasteur. Si vous refoulez la vérité, vous n'avancerez pas. Lorsqu'on vous donne un conseil, lorsqu'on vous propose des choses, si vous refusez, vous n'avancerez pas. Vous aurez un petit ministère. Vous pouvez être un patron, un chef d'entreprise. Si vous refusez la vérité, vous n'avancerez pas. Vous pouvez être un mari, une femme. Quand vous avez des défauts, si vous refusez la vérité, vous n'avancerez pas. Car c'est la vérité qui affranchit, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est le Christ qui dit cette parole. Est-ce que cette vérité, vous êtes prêt à le recevoir ou pas? Si vous refusez de recevoir cette vérité, vous allez vivre dans la réalité. Mais votre réalité ne vous donnera pas accès au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux demeure dans la vérité. Et la vérité qui est Christ. Bien-aimés, continuons de suivre le chemin, mais que ce chemin ne soit pas tortueux à cause des mensonges. La Bible déclare que le diable est le père des mensonges. Pourquoi veux-tu, bien-aimé,
demeurer dans le mensonge? Pourquoi ne veux-tu pas être dans la vérité? Pourquoi ne veux-tu pas être dans la droiture? Pourquoi ne veux-tu pas tout simplement ouvrir une voie qui va t'apporter la vie? Pourquoi veux-tu rester dans le mensonge? Pourquoi veux-tu continuer à cacher la vérité? Pourquoi veux-tu faire semblant comme si de rien n'était alors qu'il y a quelque chose? Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête en tant qu'être humain. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions réfléchir. Mais dans notre réflexion, nous ne devons pas oublier par qui nous avons été créés et ce pourquoi il nous a créés et par quel chemin nous allons. Beaucoup de personnes se disent, moi je prie, je suis le Seigneur, je suis chrétien, mais nous n'avons pas la vérité avec nous. Laissez-moi vous dire que la Bible déclare que le diable est le père de mensonges. Le mensonge est avec le diable et le diable fait en sorte que toute personne qui croit en Dieu ne marche pas dans la vérité, mais qu'il continue de vivre dans le mensonge. Or, le mensonge détruit. Cette même Bible nous dit que le diable est le père du mensonge, mais qu'il pêche dès le commencement. Alors, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis que tu es un homme de foi, pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas arrêter de mentir à ta femme? Pourquoi ne pas arrêter de voler dans ton travail? Pourquoi ne pas arrêter de suivre une voie qui ne t'apporte rien? Pourquoi ne pas arrêter de détester ton prochain dans ton cœur? Pourquoi ne pas arrêter de faire semblant? Alléluia. La vérité que si tu aimes une personne, tu vas être avec elle. Tu seras avec lui, elle ou avec lui, et tu partageras les bons moments, les mauvais moments. Mais jamais tu ne te retourneras derrière son dos pour le poignarder. La vérité veut que même quelque chose qui fait mal, même quelque chose qui ne nous plaît pas, même lorsque nous avons notre fierté, nous avons notre orgueil dans nos cœurs, et que nous ne voulons pas qu'on puisse nous dire ce qu'on doit faire, mais lorsqu'on vient nous montrer, attention, il y a un problème à tel ou tel endroit, des fois il est aussi essentiel de pouvoir accepter. La vérité est essentielle pour chaque personne qui veut entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous perdons la valeur de ce qui est essentiel pour nos vies. Aujourd'hui, nous perdons la valeur de ce qui peut nous amener réellement la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous refusons la vérité. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu rejettes la vérité te poursuivra quand même. Il y a même des hommes qui ont dit ce dicton. Le mensonge est monté par l'ascenseur. La vérité est montée par l'escalier, mais elle est quand même arrivée. Le mensonge va vite. La vérité, elle est lente, mais elle arrive toujours. Mais lorsque la vérité éclate, tout ce qui était caché demeure dévoilé. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à rester dans la vérité. Je t'invite à toujours dire la vérité. Je t'invite à ne pas mentir. Je t'invite à être toi-même. Si tu penses qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu peux être sage, être réservé. Mais si tu dois émettre ton avis, dis tout simplement la vérité, même si cela ne plaît pas. On doit rester sur la voie de Dieu. On doit rester sur la voie du Christ qui nous a donné la vie. Pourquoi est-ce que nous allons nous torturer à être dans le mensonge? Pourquoi est-ce que nous allons adopter une personnalité que nous n'avons pas? Combien de personnes aujourd'hui vivent dans le mensonge? Combien de personnes aujourd'hui vivent dans des personnalités qu'ils ne sont pas? Moi, j'ai choisi en tout cas de vivre pour ce que je suis. J'ai choisi de marcher dans la vérité avec le Christ. J'ai choisi d'être moi-même. J'ai choisi de ne pas me mentir. Alléluia. La vérité, bien-aimée, personne ne peut nous l'arracher. La vérité est une chose qui ne s'achète pas. La vérité est une chose qu'on n'arrache pas. La vérité est un acquis qui nous vient de Dieu. La vérité, c'est le Christ. Et toi, bien-aimé, où veux-tu aller? Quel chemin veux-tu emprunter? Et quelle voie veux-tu suivre? Alléluia. La vérité dans ton couple. Dis toujours la vérité à ta femme. Ne lui cache pas ton portable quand elle veut voir. Parle-lui. Parle à ton mari. Parle à ton frère. Parle à ta sœur. Mais la vérité ne doit en aucun cas être un objet de la violence. La vérité ne doit en aucun cas être un objet de règlement de compte. La vérité ne doit
être en aucun cas un outil pour blesser, pour détruire l'autre. Attention, parce que même la vérité, lorsque tu penses être dans la vérité, si dans ta vérité, tu as une mauvaise marche, elle peut être écartée, elle rentrera dans la voie de la réalité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la vérité qui est le Christ demeure dans l'amour. Dans la vérité qui est le Christ, il y a l'amour. Il n'y a pas la destruction de l'autre. Dans la vérité qui est le Christ, il y a le temps que nous passons avec le Seigneur. Il y a le temps que nous passons dans la prière. Dans la vérité qui est le Christ, il y a la manière de parler. Il y a la façon de comprendre les gens. Dans la vérité qui est le Christ, on écarte le mensonge. On demeure dans la justice. Dans la vérité qui est le Christ, on demeure fidèle. On demeure attaché. Dans la vérité qui est du Christ, on est réservé quand il y a des soucis. Quand on ne sait pas comment réagir, on prie, on se tait et on écoute la voix du Saint-Esprit. Dans la vérité qui est du Christ, on n'accepte pas les choses parce que c'est notre Père, parce que c'est notre sœur, parce que c'est mon meilleur ami. Dans la vérité qui est du Christ, on n'accepte pas les choses parce que c'est de mon ethnie, parce que c'est quelqu'un que je connais ou que j'apprécie. Mais dans la vérité qui est du Christ, on reste toujours dans le droit chemin et on se détourne du mal. Bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, garde la vérité avec toi. Suis le chemin de la vérité. Ne t'en détourne pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité t'affranchisse, mon bien-aimé. Que la vérité te sorte du trou dans lequel tu te trouves. Que la vérité change ta destinée. Que la vérité fasse de toi un homme qui ait une personnalité et une capacité de pouvoir réussir dans ce que tu entreprends. Que la vérité te donne le caractère. Que la vérité ouvre ton esprit et que la vérité te fasse découvrir les œuvres de l'esprit. Car au travers de l'esprit, tu connaîtras la réussite. Tout ce que nous recherchons sort de l'invisible. Le visible même que nous voyons devient une réalité lorsque tu n'arrives pas à le toucher. Mais elle devient vérité lorsque tu le touches. Mais avant de le toucher, tu le penses, tu réfléchis, tu raisonnes, tu le palpes et la gloire de Dieu se manifeste. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les réalités spirituelles, il y a aussi une vérité. Il y a des blocages, il y a les démons. Mais sachez une chose, s'il y a des démons, il y a le Christ, il y a le Saint-Esprit et il y a des anges aussi. Donc, nous avons la part de la vérité qui va nous sauver. J'aimerais m'arrêter ici en te disant, persévère dans la vérité et cette vérité va t'amener bien haut. La vérité du Christ. Demeure dans la vérité du Christ. Que la vérité du Christ te transforme. Que la vérité du Christ te change. Que la vérité du Christ t'apporte la liberté. Que la vérité du Christ t'affranchisse. Et que la vérité du Christ pénètre au plus profond de ton cœur. Fasse de toi une bonne personne. Une meilleure personne que tu ne l'étais autrefois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.